À Madagascar, le projet de loi de finances pour 2026 sera examiné la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Un moment décisif, ce budget fixera la trajectoire économique du pays pour l'année à venir. La société civile appelle à la prudence et demande de ne pas voter le texte trop vite, tandis que les députés promettent un examen cohérent avec les besoins du pays. Le ministre de l'économie et des finances, le docteur Erinzatouvou Aimé Ramiarisson, affiche un objectif clair. Rationaliser les dépenses publiques, mieux collecter les impôts et renforcer les recettes sans augmenter les taux. Une réforme fiscale qui mise sur la lutte contre la fraude et la modernisation de la collecte, notamment par la numérisation. Une loi de finances rectificative est déjà prévue pour le second semestre 2026 afin d'ajuster la politique budgétaire selon la conjoncture, tout en rendant le pays plus attractif pour les investisseurs étrangers et en soutenant la création d'emplois. Côté fiscalité, les revenus les plus élevés seront davantage mis à contribution, tandis que les ménages modestes resteront protégés. Une taxe sur les véhicules motorisés sera également réintroduite dans l'esprit des recommandations du FMI pour augmenter les recettes publiques. Autre mesure marquante, le riz de luxe importé sera désormais taxé alors que le riz de base restera exonéré pour encourager la production locale. En résumé, le gouvernement veut mieux gérer les recettes, optimiser les dépenses et relancer l'économie, notamment à travers les investissements et le secteur manufacturier. Sur le plan agricole, la filière litchi s'ouvre à la concurrence. Le monopole d'exportation est aboli selon le député Roland Ratir. Dès le 19 novembre, toutes les entreprises pourront exporter avec 16 000 tonnes prévues pour la campagne 2025 et de nouveaux marchés à l'étude comme le Canada et l'Amérique du Sud. Enfin, à Maurice, l'affaire Mam Ravatoumang a su son cours. Toujours hospitalisé, il est défendu par plusieurs avocats mauriciens et français qui dénoncent des irrégularités tandis que la commission des crimes financiers affirme la validité de son mandat et poursuit l'enquête.